La vie en vrai. La vie en vrai, coup de projecteur sur l'Aveyron, département très rural, magnifique, très actif. Coup de projecteur aussi sur les Aveyronnais, connus pour avoir été les célèbres cafetiers, bistrotiers de Paris. Eh bien justement, c'est l'Aveyron qui fait la fête ce soir et en cette fin de semaine dans la capitale à Paris, avec l'Aveyron en scène. C'est organisé par le journal Centre Presse Aveyron. Nous sommes avec son directeur, Pascal Laversenne. Bonjour. Bonjour. Je parle de cette tradition-là des Aveyronnais de Paris. Ça existe encore ou pas ? Ah oui, c'est une tradition qui est bien ancrée, qui s'est perpétuée de génération en génération. Et vous savez, les Aveyronnais ont pour qualité aussi d'être très discrets. Ils travaillent. Discrets mais travailleurs, quoi. Hein, discrets, travailleurs, rigoureux. Et donc, ils sont encore toujours très présents sur Paris, notamment dans les cafés. Voilà, c'est ça. Alors pour la 4e année, vous organisez l'Aveyron en scène. C'est-à-dire que c'est une mini-croisière sur la Seine à Paris, avec 400 invités, des chefs d'entreprise, des décideurs politiques, des relais d'opinion, etc., qui se retrouvent autour d'un bon repas préparé par des chefs aveyronnais, quoi. C'est quoi c'est l'envie de montrer que l'Aveyron existe toujours et plus que jamais, et qu'il y a une solidarité entre ceux du département et ceux qui sont dans la capitale ? Oui, c'était il y a 4 ans ou 5 ans quand on a lancé ça. C'était recréer du lien entre la capitale, avec ces Aveyronnais qui travaillent beaucoup, et le pays, un lien qui s'était peut-être un peu distendu avec le temps. Oui. Donc nous, on est un média local. Notre ADN, c'est l'Aveyron, c'est les Aveyronnais, et c'était normal qu'on soit à l'origine de la reconstruction de ce lien. Et la péniche ce soir rentre dans cette stratégie. Où on veut mettre en évidence aussi tout ce qui se fait en Aveyron. Le département, je le disais, qui est encore hyper actif, quoi, très dynamique, quoi, bien sûr. Hein. Ah oui, c'est un département qui est très dynamique. Et dans la foulée de l'Aveyron en scène que nous organisons ce soir, vous aurez 3 jours de marché de pays à Bercy qui est pour le coup organisé par la Fédération des Aveyronnais d'ici et d'ailleurs. Et là encore, c'est une très belle vitrine de tout le savoir-faire aveyronnais. Oui, c'est ça. C'est quoi alors le savoir-faire aveyronnais ? C'est des producteurs, des artisans, la gastronomie ? Oui, alors l'Aveyron est connu pour sa gastronomie, mais ce serait un cliché de la dire à ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'artisans d'art, beaucoup d'entreprises très dynamiques avec de vraies perspectives et de vraies visions. Mais toujours dans la discrétion. Toujours dans la discrétion. Pourquoi cette discrétion justement des Aveyronnais ? Je crois que la discrétion est propre aux départements ruraux. Plus ou moins. Il y en a quand même qui savent, entre guillemets, se mettre en scène totalement et tout, alors que les Aveyronnais sont plus discrets, quoi. Ce soir, c'est l'Aveyronais qui va se mettre en scène. Oui, complètement. Alors c'est un repas gastronomique aussi concocté par des chefs, parce que il y a des chefs de renom, hein, évidemment. Oui, il y a des chefs de renom. Ce sont là pour le coup ce soir, ce sont 4 chefs qui officient, qui avec une énorme logistique, parce que ça a été préparé en Aveyron, il faut monter tout ça, c'est une très grosse logistique. Ces 4 chefs, Michel Santos, François Arnaud, Clément Battu et Géniès de Baraqueville, qui seront rejoints cette année par Jérôme Cantagrel de Saint-Géniès-d'Ault. Bon, et on va oublier un petit peu, évidemment, de manger léger un soir, quoi. Ce soir, c'est peut-être pas le bon soir pour manger léger, effectivement. Totalement. En Aveyron, je me souviens l'année dernière, on en avait parlé, il y a peu de chômage, quoi. On peut trouver du boulot n'importe où, quoi. Hein. La problématique en Aveyron, c'est pas le chômage, c'est la main-d'œuvre. Bah oui, c'est la main-d'œuvre. Vous êtes notamment autour de Rodez, vous êtes sur du plein emploi. La difficulté, c'est effectivement d'attirer des gens, d'attirer de la main-d'œuvre pour le développement, pour permettre aux entreprises de se développer. Et ceux qui nous écoutent en même temps, parce que c'est évidemment la vie est un peu moins chère, même si comme partout les prix augmentent, etc. Mais le logement, par exemple, il n'y a pas encore de tension, si ?
Non, la vie est beaucoup moins chère. Je suis depuis quelques jours à Paris, je peux vous confirmer. La vie est moins chère. La vie est moins chère en Aveyron. Non, mais évidemment, c'est un département où il fait bon vivre. Ouais. Voilà. Après, il n'y a pas de grands centres urbains. Non. Mais ça a d'autres avantages. Oui, complètement. Merci beaucoup. Donc, Aveyron en Seine, ce soir, si vous êtes du côté de la capitale, vous verrez donc bien sûr cette péniche avec les Aveyronnais et surtout le marché des Pays de l'Aveyron qui ouvre aussi ensuite en cette fin de semaine du côté de Bercy, bien sûr, voilà, pour aller découvrir tout ça. Merci beaucoup Pascal Aversen, directeur de Centre Presse Aveyron, d'avoir été avec nous ce matin, évidemment sur Sud Radio, et un grand bonjour au passage justement à tous les Aveyronnais qui nous écoutent, bien sûr dans cette région qu'on adore. On en reparlera bien sûr. Sud Radio, il est 6h43.